C'est pas trop fort. L'Afrique qui a besoin de flux financiers pour se développer, vous dites que l'Afrique est créancière nette du reste du monde? Oui, parce que les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Et donc, vous prenez encore un autre indicateur, les comptes offshore. L'Afrique est le continent au monde dont les résidents ont le plus de comptes à l'extérieur, en comparaison des comptes internes. Donc, c'est visible, vous le trouvez sur les rapports très rigoureux, que ce soit au niveau de la BAD, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Un rapport sur les flux financiers illicites a été fait par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Vous avez le professeur de Massachusetts, Léonce Dikumana, qui a préfacé mon livre, qui a aussi fait plusieurs publications dessus. Donc, ces chiffres existent. Et là encore, nous sommes conservateurs parce que ça a été fait sur un certain échantillon de pays. Mais si on faisait ce travail sur l'ensemble des pays, ce sera encore des ressources plus importantes. Mais au-delà des flux financiers illicites, nous avons depuis la fin des années 90 vu beaucoup de pays initier des réformes sur leur système de retraite. Et aujourd'hui, nous avons plus de 400 milliards de dollars rien que sur les fonds de pension à travers le continent. L'essentiel se trouve en Afrique du Sud. D'autres pays ont fait ces réformes, comme en Namibie, comme au Botswana, comme au Kenya, comme au Ghana, comme au Nigeria. Le Nigeria a initié ces réformes autour de 2003-2004 avec une croissance de 30% par an. Nous sommes entre 27 et 30 milliards de dollars pour ce type de ressources au Nigeria. Ce sont des ressources longues. Vous avez l'industrie de la gestion d'actifs qui représente environ 600 milliards de dollars. Les projections pour 2020, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Donc, ce qu'il faut regarder sur le continent, c'est le upside. Nous sommes une population jeune, à 60%. Nous allons avoir accumulé pendant au moins 30 ans, avec des jeunes actifs, nous allons devoir accumuler des ressources sans avoir la pression des économies matures qui, avec le vieillissement de la population, doivent payer. Nous allons avoir 30 ans au moins où nous allons être en mesure de continuer à collecter de l'épargne. Donc, si nous mettons les réformes aujourd'hui, nous pouvons être le réservoir d'épargne dans le monde pour ce 21e siècle.